Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou alors qui découvrent mon visage pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jeannette. Ici je partage avec vous des astuces qui vous apporteront un plus pour ma part, je l'espère. Si c'est la première fois justement que vous voyez ce visage, je suppose que vous n'êtes pas encore abonné. Raison pour laquelle je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton abonner et surtout activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est comment réaliser des braids sur toute la tête en fait. Des braids ou alors rasta sur les cheveux européens. Je vais vous montrer comment je vais faire. En effet, la dernière fois que j'ai publié cette vidéo-ci, beaucoup de personnes sont venues à moi et m'ont dit c'était un peu trop rapide, on n'a pas vraiment vu la technique que j'utilise, on ne sait pas si je mets de l'eau ou pas, on ne sait pas si je mets du gel ou alors du moins est-ce que je devais être un peu plus précise et vraiment montrer tous les gestes que je fais. Raison pour laquelle j'ai décidé de refaire cette vidéo-ci et cette fois-ci je ne ferai pas des cornrows mais ça c'est à venir pour prochainement. Cette fois-ci je ferai des rastas, du moins des braids sur toute la tête. Et je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. On laisse passer le générique et on se retrouve juste après pour que je vous montre bien de quoi il est question. À tout à l'heure. Vu qu'il s'agit des braids sur toute la tête, je vais tout d'abord sectionner les cheveux. Je sectionne tout d'abord en deux, juste pour pouvoir avoir plus de place. Et je me sers des chouchous comme ça pour le faire. Je vais aller le plus lentement possible, question de mieux vous expliquer ma technique, ok? Et là, je vais de nouveau sectionner parce que je compte plutôt commencer devant. Vu que devant, vous êtes encore bien fit, vous avez la possibilité de vite coiffer. Dans la vidéo précédente où je vous montrais comment faire des braids, du moins des demi-braids avec des cornrows, je vous ai montré toutes les gadgets que j'utilise pour me permettre de réaliser mes braids sur les cheveux européens sans avoir de soucis. Et parmi ces gadgets-là, il s'agit de ces pinceaux-ci qui vous permettent de vraiment arrêter le cheveu afin qu'il ne s'en mêle pas lorsque vous êtes en train de coiffer parce que ces cheveux, ils se soulèvent généralement un peu trop. Donc, c'est ça. Alors, nous allons commencer devant. Ces cheveux sont également fragiles. Donc, lorsque vous coiffez, faites vraiment gaffe à ne pas trop serrer, sinon vous allez abîmer le cheveu. Donc, on va prendre la première tresse. On ne va pas faire trop petit, on ne va pas trop faire gros. Donc, on va prendre deux portions comme ça. Ici, je prends cette portion-ci. Vu qu'il y a les baby hairs à côté, question pour moi de prendre un peu ces baby hairs en évitant de trop les brutaliser. Parce que déjà, arrêter les baby hairs, c'est les brutaliser. Alors, d'un côté, j'avais arrangé mes mèches. Je vais prendre une mèche comme ça. Je vous ai déjà montré ma technique. Je vous la montre encore. Voilà, une mèche. Et puis là, je vais essayer de faire une fente en deux. Je vais essayer de les diviser en deux. Avant de commencer à piquer, j'ai déjà arrêté comme ceci. Vous voyez, comme si j'avais déjà scindé en trois portions. Alors, vous posez là,
tout en arrêtant un peu le cheveu au fur et à mesure. Là, je n'ai pas encore pris toute la tresse. Vous voyez bien ce qui reste ici. Donc, je vais essayer de piquer juste sur place. Une fois que j'ai tourné pour la deuxième fois, je reprends maintenant toute la natte, du moins tout le cheveu restant, et j'essaie toujours de les diviser en trois parts égales. Cette part peut ne pas être égale, mais ça ne dérange pas. Donc, vous piquez sur place, vous nattez sur place. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de gel, pas du tout. Une fois que vous vous rendez compte que la natte est assez solide, vous pouvez retourner et continuer à natter. Vous voyez, je tourne comme ça. Chacun a sa façon de tourner de toutes les façons. Moi, je préfère tourner comme ça parce que ça me permet de bien prendre le cheveu, que nous n'ayons pas de cheveux qui traînent à la fin. Je vais aller vraiment doucement, que vous puissiez voir le mouvement. Je vais faire d'autres nattes pour vous montrer exactement comment je fais. La répétition est la mère des sciences. Ok, là, prenons une deuxième tresse. Cette fois, je vais prendre la portion qui m'intéresse. Je ne vais plus prendre une très grosse portion vu que nous sommes devant et qu'il n'y a pas de baby hair à ce niveau-ci. Et vous utilisez cette gadget. Vous allez chaque fois effectuer la même chose lorsqu'il s'agira de toutes les tresses. Vous prenez la mèche là, je montre. Là, je fais ça parce que je dois vous montrer. Faites ça. Et la même là. Ensuite, vous avez là votre tresse. On met là. Vous voyez, et ça est toujours là. Maintenant, vous rattachez ça aux deux doigts. Vous piquez sur place, vous nattez sur place. Piquer, c'est le langage qu'on utilise lorsqu'on fait la coiffure. Vous voyez, c'est assez solide. On va effectuer ce mouvement jusqu'à la fin. Vous voyez, vous n'avez vraiment pas besoin de gel ou alors de mettre de l'eau lorsque vous coiffez. Parce que je crois que c'est la question qui m'avait été posée. Qu'est-ce que tu mets jamais? Est-ce que tu mets de l'eau pour que ce soit solide ou alors est-ce que tu mets du gel? Non, je ne mets rien. J'utilise juste mon peigne et je me rassure en fait que je m'applique vraiment lorsque je fais. Et justement, pour éviter que d'autres s'en mêlent, j'utilise justement ces gadgets-ci. Je fais ça. C'est normal que vous ayez peut-être des petits qui pendent à côté et tout. Mais une fois que vous avez ces gadgets, vous pouvez vraiment sécuriser le max possible. Et quand vous êtes devant, est-ce que vous pouvez venir, c'est pas là? Non. Lorsque vous êtes à ce niveau-ci, le but, vu que vous avez commencé devant, pour qu'après, vous puissiez avoir plusieurs formes, le but est de piquer sur place et de se placer peut-être vers l'arrière.
On va voir avec cette natte-ci comment je vais faire. Du moins, c'est là. Mais je ne me dérange pas parce qu'ici, le cheveu qui est ici derrière est sécurisé. Alors, je vais me placer vers l'arrière. Je vais placer là. Comme ça. Et puis, je reste sur place. Ça permet que la mèche, du moins que la tresse soit maniable. Ça permet que la tresse soit maniable. Ah, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est justement comment je m'y prends avec les bouts. Déjà, pour faire les bouts, je vous avais montré que lorsque vous voulez faire les braids, avant de commencer, vous devez tirer la mèche. Tirer la mèche en fait pour que le bout soit mince et ne se défasse pas lorsque vous aurez fini de coiffer. Et le même, lorsque vous arrivez au bout, vu que vous n'avez plus qu'une mince mèche, une mèche vraiment fine, j'ai dit mince, mais quand je dis mince, vous savez de quoi je parle également. C'est pour dire la mèche est tellement fine que vous vous dites il n'y a plus possibilité de natter. Je vais vous montrer ce que je fais. En fait, à la fin, là, je fais juste une laine. Je vous montre juste comment je fais. Je suis à la fin. Je continue à natter parce que j'ai toujours la possibilité d'avoir mes 3 nattes. Du moins, mes 3 portions. Je continue à natter. À ce niveau, par exemple, vous voyez, je n'ai plus qu'une simple mince mèche. Normalement, je pourrais toujours natter. Ce que je vais faire, je vais diviser en 2 portions, comme ceci. Et je vais faire une cuisse. Vous voyez, et c'est tout fin. À la fin, je vais juste un peu tailler les bouts. Je vous montrerai comment je m'y prends pour tailler ces bouts-ci afin de ne pas voir ces... Vous voyez ce fil, c'est vraiment difficile à voir au niveau de la caméra. Mais je vous montrerai à la fin comment je m'en débarrasse. Pour éviter de trop abîmer les baby hairs, vous prenez un peu le cheveu gros pour permettre que les baby ne soient pas trop pris, quoi. Et une fois que vous l'avez fait, je vais vous montrer. Donc ça évite d'agresser le cheveu du devant et par conséquent, vous n'arracherez pas le cheveu. J'espère que cette fois-ci, j'aurai bien montré la technique. Sinon, vous pouvez toujours me dire s'il y a un détail que vous aimerez savoir. Comme ça me donnera la possibilité de savoir effectivement ce qui vous intéresserait. J'espère que la prochaine fois que vous allez coiffer, ça sera bien et la méthode sera réussie. À ce niveau, on a terminé. Je vais maintenant mettre un peu dans de l'eau chaude. Mais ne laissez pas longtemps, parce que si vous laissez longtemps, ça va faire les frisottis. On peut aussi dire ça. L'eau, en fait, à ce niveau, permet de sceller les bouts. On dit souvent en allemand, verziegelt. Comme l'eau était assez chaude, je ne vais pas laisser longtemps. Je peux enlever comme ça. Je laisse couler. Je vais me servir d'une serviette pour essorer l'eau. Mais aussi, je vais un peu tremper, oui. C'est un peu crazy ce que je fais. Vu que l'eau est vraiment chaude, je vais utiliser pour le dessus, vu que je ne peux pas poser ça à ce niveau. Ça fait en sorte que les tresses ne soient pas dures. Mais évitez surtout de brûler votre haute. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites ça, vous sentez que la mèche devient plus souple, ça ne fait pas dur. Et ça permet de faire la coiffure comme vous voulez.
Il y en a qui vont laisser sans mettre dans de l'eau, mais je vous conseille de mettre dans de l'eau. C'est important, très important. Après ciseaux. Comme je vous avais dit, je vous avais promis de vous montrer comment je taille les bouts afin que ça ne se détache pas. Alors, pour le faire, je vais tailler en effectuant ce mouvement-ci. C'est vrai que c'est encore meilleur avec une lame de rasoir, mais ici c'est un peu difficile d'en trouver. En faisant ainsi, ça vous permet d'éviter que les tresses ne se défassent. Est-ce qu'on dit défaire? Que ça ne se défasse? Je pense que c'est ça et je pense que le message est passé de toutes les façons. Voilà. Essayez de faire en conservant mince. Vous voyez comment les bouts sont minces? C'est juste parce que la mèche a été tirée avant et ça vous permet de tailler les bouts sans avoir à détruire la coiffure. Voilà. Voilà mes chéris, si vous nous voyez tous ensemble, c'est pour dire que la coiffure de Lisa est terminée et que Lisa est satisfaite. On dit ça que fait ça? Que non, voilà. Je voulais juste poser la question de savoir si elle était satisfaite par sa coiffure et comme vous l'avez vu, elle est très satisfaite. Juste le sourire, on dit tout. J'espère cette fois-ci que j'ai bien montré les techniques et que vous avez été satisfait par ces techniques-là parce que franchement, j'ai fait le mieux pour vraiment vous montrer. Mais si vous avez une suggestion, ou alors pas une suggestion quand même, s'il y a un point que vous aimeriez savoir, dont je n'ai pas fait mention dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me dire merci de vous avoir donné ma technique en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montrerai. Lisa est prête à s'asseoir chaque fois que je la coiffe. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme nouvelle coiffure et je la ferai. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en activant la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de revenir la prochaine fois. À très bientôt. Bisous!